Allez, un grand retour sur scène d'un chanteur que vous avez aimé dans les années 70-80. Qu'est-ce qu'il était devenu? Il continuait, figurez-vous. Là, il y retourne sur scène. Faut pas pleurer comme ça. Pleurer pour qui, pourquoi? Pour quelques souvenirs, pour quelques mots d'amour jetés dans une cour. On n'a pas oublié. Voilà un retour qui fait plaisir. Il y a des gens qui reviennent et disent, ah, il est revenu, ouais, sympa, vieux, t'es revenu, bonjour. Lui, ça fait plaisir de voir. Ça fait plaisir parce que... Je l'ai dit, revenu, mais il est vraiment parti. Dans les années 90, il y a une petite traversée du désert qui était un petit peu aride quand même. Hein, et puis bon, il a toujours continué, comme tous ces artistes qu'on dit disparus des médias. Il continue à faire des galas, il était chez lui dans l'Hérault, peu de galas. Il était chez lui dans l'Hérault, un petit peu comme ça en ermite, dans sa maison de Sauvian, entre Béziers et Montpellier. Puis là, il a envie de revenir pour de bon. Alors, pour un retour, c'est un grand retour. Est-ce qu'il a fait ce qu'il faisait à une certaine époque? Il faisait tout lui-même. Voilà, c'est un peu le problème. Il écrivait, il faisait la musique, il faisait la pochette, il dessinait le truc, voilà. il l'emportait lui-même. Il allait livrer chez le client. En fait, il y a une dédicacée en plus. Il était incroyable. C'est un peu le problème du monsieur qui est extrêmement attachant. D'aucuns diront attachant. Il y a un côté chez lui jusqu'au boutiste. Il se définit lui-même. Je n'invente rien, il va nous le dire face caméra. Je suis un grand caractériel. Et je crois qu'il a un petit peu payé, que le métier lui a fait payer. Il a toujours dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas, mais qu'il ne fallait pas forcément dire. Il a toujours été tout sauf langue de bois, et ça fait du bien, quoi. Finalement, ça fait beaucoup de bien. Donc là, il s'offre le Palais des Sports. Tiens, pour faire un petit retour, autant prendre il prend pas la chambre. Le Palais des Sports d'ici à Paris. Dans 15 jours, le 16 octobre, dans 15 jours, jour pour jour, il sera donc le samedi 16 au Palais des Sports, le dimanche aussi. Donc remplir 2 fois le Palais des Sports, il faut le faire, il faut être gonflé. Et il va y arriver, parce qu'il a des chansons énormes, il a des chansons qui font partie du patrimoine de la chanson française. Ça a été une immense star. Et puis, je vous dis, il a gardé quand même beaucoup de fraîcheur, beaucoup de lucidité aussi, et pas mal d'humour. On y va. Dans son vieux par-dessus râpé. Et quelle que soit l'usure de son par-dessus, voilà plus de 30 ans que le vieux de Daniel Guichard est un peu le nôtre. Aujourd'hui, il est de retour avec son gitan, sa tendresse et bien sûr... son vieux. J'y vais pas pour faire semblant, j'y vais parce que ça me fait vraiment plaisir. Je suis un peu caractériel, moi, j'arrive pas à faire les choses sous la contrainte. La tendresse, ce côté caractériel, j'emploie souvent ce mot-là parce que presque tous les artistes sont comme les chefs de cuisine. On est tous un peu caractériels, mais moi je pousse ce côté caractériel jusqu'à ne pas accepter certaines contraintes et certaines règles. Donc je suis un peu hors norme. Un peu renard, un peu loup, il sort le jour, bien la nuit. Ce qu'on dit de lui, il s'en fout. Le gitan que tu ne connais pas. Le Palais des Sports, 5000 personnes, faut y aller quand même, on n'a pas un peu les chocottes? Non, mais il y a toujours, avant tous les spectacles, il y a une micro ou une mini-appréhension qui est est-ce que tout va bien rouler dès le départ? C'est-à-dire que j'ai eu à peu près tout sur scène, jusqu'à malheureusement un décès pendant le spectacle, quelqu'un qui était tellement content, tellement heureux d'être là, et la chanson Mon Vieux, l'émotion a été telle que... Bon. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Comment avez-vous vécu dans les années 70 cet énorme statut de vedette que vous avez porté? Pas bien, parce que quand on regarde le temps passé, ça fait du dégât quand même. C'est l'image que je donne toujours. Quand on n'est pas connu, on passe devant la pâtisserie, on voit des gâteaux, on ne peut pas les acheter. Puis au bout de quelques mois, on peut passer et on achète quasiment tous les gâteaux. Et quelques mois après, on peut acheter la pâtisserie. C'est ça le show business en gros. Mais le seul problème, c'est qu'on finit par manger tous les gâteaux, puis on finit par arroser les gâteaux avec du champagne, avec du whisky, et puis on finit par fumer beaucoup de cigarettes entre les gâteaux, le champagne, le whisky. Et il y a un moment, on pète les plombs, quoi. On se la joue grave. Mais je me suis fait la grosse tête, je me la suis dégonflée, et la vie me l'a dégonflée à coups de tarte quand même. La tendresse, souhaiter pour les 50 ans à venir? Pour les 50 ans qui viennent, je vais essayer de pas trop emmerder le monde. Pourquoi ça vous arrive souvent, ça? Ouais. C'est une menace?
Non, mais je suis un peu chiant. Non, mais aujourd'hui, il le dit en riant. À l'époque, il riait pas du tout. Il y a eu une période, je crois, au milieu des années 80 où il ne riait pas du tout. Non, il riait pas. Non, on peut dire, cela dit, il y a une chose qui n'a pas changé. Certains artistes que vous connaissez peut-être traversent la scène d'un bout à l'autre, même si la scène fait 40 mètres. Mick Jagger, c'est le marathon. Lui, on peut pas dire ça de lui. Ah non, il reste tel qu'on lui-même, statique. On peut pas dire ça. Mais ces mots suffisent, c'est un chanteur réaliste dans la grande tradition des Francis Lemarque, qu'il a découvert d'ailleurs, dans la grande tradition des Mouloudji. Puis surtout, il faut dire qu'il a toujours eu beaucoup de goût pour choisir ses auteurs. Mon vieux, on le sait pas forcément, c'est Jean Ferrat qui a fait la chanson. Faut pas pleurer comme ça, c'est Christophe qui en a fait la musique. Balade pour Anna, c'est Pascal Danel. Il a toujours su aller prendre, même quand les gens étaient... Les neiges du Kilimandjaro. C'est Pascal Danel, c'est notre ami Pascal Danel. Il a toujours su aller chercher les bons auteurs. Et donc voilà, ça fait des chansons qui résistent au temps, qui sont pas forcément les plus gaies, je vous l'accorde, mais... Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Non, mais j'ai cru voir dans votre œil. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Ça nous fera plaisir de le revoir quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, on plaisante, mais c'est bien qu'il puisse offrir quoi. Il a un tour de chant comme ça, c'est quoi 22 chansons 22, 25 chansons. 25 chansons. Donc quand même 12 bons tubes. Oh. Et puis vous savez, il a quand même une qualité essentielle. Il adore Télématin. Et rien que pour ça valait le coup. S'il a sa carte de membre, alors il n'y a pas de problème, il faut y aller. Hein. Donc c'était forcément très bien. Merci beaucoup, Fred.